l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand paraît le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu libérateur. Comme un grain de blé que l'on jette dans la terre, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui nous appelle à le rejoindre soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration, à ce 19e dimanche du temps ordinaire, où nous parlerons beaucoup de cette reconnaissance à Dieu. Qui est Dieu pour vous? Où est Dieu? Question qu'on se pose souvent. Et nous allons prier de façon très spéciale aussi ce soir pour toutes ces personnes dont le nom vous voyez à l'écran. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant nos fautes. Demandons au Seigneur, miséricordieux, de calmer les vents contraires qui peuvent nous éloigner de lui et des autres. Seigneur Jésus, lorsque nous ne savons pas discerner ta venue et ton salut dans nos existences, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous mettons notre confiance dans nos acquis ou nos privilèges, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous sombrons dans l'indifférence ou l'inquiétude, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu soit pour nous comme le murmure d'une brise légère, qu'il nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père.
Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. C'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia.
J'espère le Seigneur et j'entends sa parole. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà sur une bonne distance de la terre. Il était battu par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je disais en début de célébration, on se pose des fois la question, hein, il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? On le connaît-tu? Hein? On doute, on se pose des questions. Eh bien, ces textes-là aujourd'hui, justement, ils nous demandent à regarder notre perception de qui est Dieu, de quelle idée on se fait de lui. Qui de nous pourrait lever la main aujourd'hui et dire, moi, là, dans ma vie, tout est parfait, j'ai jamais eu de doute, j'ai jamais eu de problème, jamais eu de tempête, jamais eu de montagne à monter. Qui pourrait dire ça? Je pense qu'il n'y en a pas gros qui pourrait lever la main et dire, non, moi, ma vie a toujours été parfaite. Bien, c'est ça, à un moment donné, hein? Changer sa perception de Dieu, le voir malgré les défis, le rencontrer malgré ce qu'on vit. Et c'est ça qu'a dû faire Élie sur la montagne du mont Sinaï. On percevait souvent Dieu comme un Dieu utilisant la force. Hein, on le voyait, ah ben là il y a du tonnerre, il y a une grosse orage, il y a une tornade, il y a ci, il y a ça. Dieu il est choqué. Qu'est-ce qu'on a fait? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? On pensait le trouver là-dedans. Et ceux qui se souviendront du petit catéchisme gris qu'on a appris du par cœur, là, on disait, Dieu est partout, attention, il te voit. Ben, c'est assez pour faire peur à n'importe qui. Hein? À un moment donné, tu n'oses pas aller dans n'importe quel coin, puis... hein? Non, parce que Dieu, on le voyait comme un Dieu punitif, alors qu'il est amour, il est miséricorde. Il est là pour nous, il s'offre à nous. Et on l'a compris lorsqu'on a commencé à dire, ah oui, Jésus, je le trouve dans une brise légère et non dans une tempête. C'est là qu'Élie a découvert le vrai Dieu. Il réalise que le vrai Dieu est vraiment amour
et non une tempête qui veut notre malheur. Ce n'est qu'en aimant qu'on peut dire quelque chose de lui. C'est là qu'on peut faire transporter l'amour de par toutes les brises, de par tous les vents. L'apôtre Paul, lui aussi, au départ, s'est trompé sur Dieu, sur sa vision. Parce que quand on lit un peu sa biographie, on sait très bien combien de gens qu'il a tués, combien de gens qu'il a martyrisés, surtout les chrétiens, les premiers chrétiens. Ses premières perceptions de Dieu, non, c'était autre chose. Jusqu'à ce qu'il fasse sa rencontre sur le chemin de Damas. Et c'est là qu'il a vécu sa conversion. C'est là qu'il a vu le jour. C'est le moment véritable qu'il a dit non, il faut que je le fasse connaître, lui. Il faut que je fasse connaître que lui, c'est l'amour. Il m'a convaincu, il m'a converti. Paul nous fait part de sa douleur, justement, face à l'incrédulité, si vous voulez, de la communauté juive. Il était très incrédule. Eux autres, ils n'acceptaient pas de reconnaître que le privilège du peuple élu, parce qu'eux se disaient le peuple élu, le peuple choisi. Donc, Dieu était là pour eux autres, strictement, personne d'autre. Ils n'acceptaient pas que quelqu'un arrive et dise « Non, non, il n'est pas juste là pour toi, là. Il est là pour les autres aussi. » Alors eux, ils ont fait connaître aux païens. Et les païens se sont mis à croire. Ils ont mis leur foi en Dieu. Les Juifs ne comprenaient pas que si le Christ a livré son corps et versé son sang, que ce n'était pas réservé à eux, mais que c'était pour tous les peuples. Vous souvenez-vous de cet évangile-là? Aller de toutes les nations. Il n'a pas dit aller juste pour eux autres. Aller juste pour les Canadiens. Aller juste pour les Haïtiens. Aller juste pour les Polonais. Aller juste... Je pourrais tout nommer les pays du monde. Ben non. Il est allé pour tout ce monde-là. Et c'est ça qu'on oublie des fois. Avec l'Évangile, bien, c'est là qu'on comprend. C'est Jésus lui-même qui vient remettre les choses à la bonne place. Il se fait connaître. Comme le vieux dire disait, il met les pendules à l'heure. Il vient de multiplier les pains pour nourrir une foule affamée. On a vu ça la semaine passée. Il a nourri les gens, le corps des gens, pour être capable de nourrir l'âme ensuite. On a vu hier dans la transfiguration qu'on a célébré, comme est-ce qu'il était là pour les gens. Qui ne veut pas se transfigurer à un moment donné, transformer, métamorphoser? Tout le monde fait ça à un moment donné. Il y en a qui veulent tellement changer, ils vont dire « moi, je vais m'acheter de la teinture, je vais me changer les cheveux de couleur. » Il y en a d'autres « moi, j'aime pas mon visage, je vais m'acheter du maquillage. » On va se peinturer le visage. On prend toutes sortes de trucs pour se changer. Mais changer l'âme, changer le cœur, c'est la même chose. On a vu ça hier. Mais aujourd'hui, Jésus a transformé les disciples, entre autres, lorsqu'ils ont eu peur dans la barque, la tempête qu'il y a eu. Il a réussi à leur faire comprendre, non, si tu as la foi en moi, si tu crois en moi, on peut tout. On peut arriver à tout faire. Mais on a vu comment est-ce qu'il a douté. Il a douté quand il était le temps de marcher sur l'eau. Et Jésus, non, il a dit, écoute, là, on s'occupe de toi. On s'occupe de toi et vraiment, si ta foi grandit, ta foi, tu vas me faire connaître de par ta foi, de par ta mission. Tu vas me faire connaître au travers de tout ce que les gens y vivent. Même s'ils ont des défis, même s'ils ont des difficultés, même s'ils ont des tempêtes dans leur vie, je suis là. Donne-leur ce message-là. Et comme baptisés, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous recevons ce message. Nous recevons bien plus que ça, nous recevons cette mission d'aller partager ce message d'amour, ce message que Dieu est là, présent pour nous. La mer déchaînée
Mais ça, oui, ça représente bien la réalité du monde. Ça représente les lieux de la puissance du mal. On voit dans combien d'endroits les gens souffrent, qu'il y a des conflits. Et ça, c'est certainement pas Dieu qui amène ça. Le malin rôde. Le mal est là. La soif du pouvoir sur les autres. Mais ça l'amène des tempêtes. Mais Dieu, il nous dit, je suis là avec toi pour vivre ce moment-là. Ce n'est pas à lui de l'éliminer, c'est nous. C'est nous, l'être humain, qui cause ça. C'est nous, l'être humain, qui devrait arriver avec une solution. On peut le prier pour nous aider, c'est sûr. Parce qu'on est censé d'être collaborateur avec lui. On est supposé de collaborer dans cette mission. Avec lui. Faire notre possible. Parce que c'est tout ce qu'il nous demande. Il nous demande juste de faire le maximum pour les autres, pour ceux qu'on croise. Parce qu'il nous le dit. Crains pas. Crains pas, viens. Je te tends la main. Comme il a tendu. Et il l'a fait embarquer dans la barque. En relisant ce texte aujourd'hui, vous pouvez voir si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation-là à l'occasion, où est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous tende la main pour aller dans cette barque-là, pour rester à flot. Des fois, on a juste besoin de la main de quelqu'un pour passer au travers de la tempête qu'on vit. Pas toujours facile, surtout qu'on n'a pas toujours la solution dans les 5 minutes qui suivent. Mais lui, il est là quand même pour nous rassurer et en même temps nous donner l'espérance, l'espoir d'un monde meilleur. Si nous l'accueillons, si nous accueillons le Christ dans notre quotidien, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Nous serons unis à ce moment-là dans la foi en lui, avec lui, par lui. Parce que lui demande juste qu'à nous accompagner, c'est tout ça qu'il nous demande. Même si on doute, même si on a des questionnements. Il ne cesse pas de nous tendre la main. L'Église, le peuple, bien entendu, eh bien, c'est ce peuple dont on fait partie. Puis, ce peuple-là, il est là pour nous accompagner puis pour nous aider à affronter les tempêtes. Ce qui sauve cette Église, ce n'est pas juste les qualités qu'on a. Ce n'est pas juste le courage qu'on a. Le courage des membres de l'Église. Mais c'est la foi. La foi qui nous permet d'avancer dans l'inconnu. La foi qui nous donne l'assurance de la présence de Jésus à nos côtés. Chaque dimanche, nous recevons cette invitation-là. Chaque célébration eucharistique, on reçoit cette invitation-là. Jésus nous invite à partager et à vivre l'Eucharistie. Il nous propose son corps et son sang pour nous rendre encore plus forts dans les épreuves qu'on a. Avec lui, oui, nous pouvons et nous pourrons continuer notre chemin avec beaucoup plus de courage, avec plus de confiance, avec plus de détermination. À la fin d'une messe, qu'est-ce qu'on dit? On dit allez témoigner, c'est ça qu'on dit. Allez partager la parole de Jésus. Eh bien, encore aujourd'hui, après la messe, nous serons envoyés pour être des témoins, être des messagers de cette parole, de cette bonne nouvelle que Dieu est là. Celui qu'on cherche des fois, celui qu'on demande « Où es-tu » On doit annoncer ça. Il est là. Demandons au Seigneur aujourd'hui de nous accompagner, de nous donner les outils nécessaires pour accomplir cette mission qu'il nous a confiée dès notre baptême. Et nous sommes assurés que l'Esprit Saint est avec nous pour nous donner tous les outils nécessaires pour poursuivre. Alors rendons grâce au Seigneur au cours de cette célébration pour être dans notre vie, être présent avec nous et
Rendons grâce aussi pour l'Esprit Saint qui nous accompagne, qui nous guide et qui nous éclaire. Amen. Amen. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul supplie le Seigneur en faveur de ses frères de race. Animés d'un tel esprit, laissons monter vers Dieu nos intentions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô prophète actuel, par qui tu nous aides à discerner les signes de ta présence et de ton amour, accorde, Seigneur, la sagesse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au peuple qui a reçu en premier l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte et la promesse, accorde, Seigneur, la fidélité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux personnes qui s'adonnent avec dévouement à la contemplation, à la prière et à l'intercession pour l'Église et le monde, accorde, Seigneur, ton Esprit Saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux jeunes qui grandissent dans leur corps et leur esprit, qui seront demain les responsables de nos sociétés, accorde, Seigneur, la confiance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À l'Église, quand sa barque est battue par des vents contraires, et à tes disciples, lorsqu'ils craignent de sombrer, accorde, Seigneur, la foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Notre Père et notre Dieu, nous le croyons. Tu veux nous combler de tes bienfaits. Malgré nos doutes et nos hésitations, nous osons recourir à ta bonté et à ta générosité. Accueille avec bienveillance la prière que nous t'adressons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui
servir leur frère dans la fidélité. Car Dieu suscitera, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu, car Dieu l'inscrira dans le livre de la vie. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Ivan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour et la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur.
Prions encore. Que cette communion, ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors j'espère que cette semaine, nous aurons l'Esprit Saint avec nous qui nous aidera à traverser les différentes tempêtes parce qu'il y en a beaucoup. Et on a continuellement des gens qui nous demandent de prier pour eux et qui vivent d'énormes défis, d'énormes tempêtes. Alors, prions pour toutes ces personnes-là encore une fois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine et au plaisir de célébrer encore avec vous. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense, pour témoigner